comment vous allez bien? Alors, petite précision de nouveau au point de vue de ce qu'on éjecte, des déjections. Voilà, donc j'ai été rassurée. Bon, il faut vraiment suivre plein d'heures de vidéos pour avoir les petits détails. Des fois, voilà, on comprend plus ou moins. Mais si on veut savoir précisément ce qui, enfin, du point de vue pratique généralement, eh ben, il faut quand même plusieurs heures parce que tout d'un coup, il donne, ben voilà, par exemple, dans un live QR, question-réponse, et ben là, tout d'un coup, on sort et puis des gens posent des questions pratiques. Et puis là, bon, de toute façon, lui, il est quand même vachement pratique puisque c'est lui qui le fait tous les jours, hein, depuis des années, même avec son enfant, même sa femme. Donc là, c'était point de vue ce que j'ai dit. Et ben, je me disais, oh, mais c'est pas assez, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, etc. Et puis je vous disais justement que j'avais bu du Contrex pour pouvoir éliminer. Et puis en fait, non. Alors, par rapport à avant, alors ça c'est clair, puisque moi j'arrivais des fois à faire ça 3 fois par jour. Mais il a dit oui, pour un ruminant, c'est normal de faire 3 fois par jour. Chie tout le temps. Non, mais pour justement cette façon de se nourrir, le truc aussi, c'est que comme tout ce qu'on mange est utilisé, qu'il n'y a pas de résidus, ben, ça fait beaucoup moins éliminer. Ah bah oui. Donc du coup, il y a moins éliminé. Le tuyau qui avait voilà, une certaine taille avant pour l'élimination, ben, il est plus, enfin, il a quelque chose de beaucoup plus petit. Donc aussi pour les constrictions, vasoconstrictions, ben, normalement il s'adapte, mais enfin voilà, pour dire, il y a un temps d'adaptation. Et puis, voilà. Donc en fait, il a dit, bon, une fois par semaine, c'est pas énorme, mais 2 à 3 fois par semaine, en fait, ça va très bien, c'est normal. Donc voilà, en fait. Donc alors, je suis rassurée. Voilà. Et puis, il faut juste que, voilà, que ça soit pas... Parce qu'en plus, il a dit, il faut pas que vous soyez ballonné, et puis que, après, ça soit dur comme du caillou, et puis que ça fasse je sais pas quoi comme dommage. Mais si c'est plus ou moins normal, mais simplement, c'est tous les 2 3 jours, et bien voilà, c'est juste, c'est bon. Alors, je suis rassurée. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, pour moi, c'était un temps d'adaptation, donc je me prenais pas trop la tête. Non, non, je vois que c'est... Alors là, je suis toute propre. Voilà, je me suis douchée. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cuire de la cervelle parce que ça met du temps à cuire. Je m'arrête jamais. Ah oui, j'ai fait une grande pause où je me suis reposée, mais c'est pas ça la question. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que je suis dedans tout le temps. Et puis, je vais faire une autre vidéo concernant les graisses, l'élimination. Bonjour, comment vous allez bien? Alors, un petit détail pour ceux qui s'inquiéteraient, enfin ceux qui font ça, mais ça m'étonnerait, mais c'est pas grave. C'était un ajout toujours dans le domaine, comment dire, WC, vous savez, on va faire des trucs, voilà, normalement une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours, enfin, voilà, pas très odorant, enfin très odorant justement. Bref, vous avez compris dans quel endroit ça se trouve de votre appartement. Alors, à ce niveau-là, il paraît que justement, si on mange assez de graisse, et ben que c'est censé quand même, comment dire, aider justement à aller à la selle. Donc, en fait, voilà, donc ça doit pas être tout dur et puis d'être complètement constipé et tout. Donc ça sert un peu de lubrifiant quand même. Voilà. Donc ça je savais pas. Donc ça veut dire quand même que si c'est trop dur, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de graisse. C'est surtout ça que j'ai retenu. Parce que justement, pour l'instant, je sais que je mets pas assez de graisse. J'ai beau essayer, je sais que pour l'instant il n'y en a pas assez. Puis c'est ça le carburant. Donc voilà, il faut absolument que j'en mette. Mais c'est vraiment pas facile. Comme j'ai dit, déjà comme on a été éduqués, et puis en plus, de façon pratique, quoi. Déjà là, je vous ai dit que j'essayais le beurre, et puis... Alors, gustativement parlant, c'est pas mal. Enfin, ça dépend du beurre que vous choisissez. Je pourrais en choisir un autre. D'ailleurs, je pourrais aller le chercher à la fromagerie, c'est vrai. Mais à la fromagerie, j'ai déjà été déçue. Ah ouais, quand je regardais les yogourts et puis que tout d'un coup c'est marqué amidon modifié. Non, je viens pas jusque chez vous. Alors que je peux les prendre au supermarché avec le même amidon modifié qui est pas bon pour la santé. C'est mon avis. Mais non, c'est pas mauvais l'amidon modifié. Ouais, c'est ça. Ok, alors. Même si ça l'est pas, je m'en fiche, c'est pas le sujet. Du coup, ouais, il faut que je regarde la composition justement. Pas que tout d'un coup ils mettent encore du sucre dedans. Et puis là, je pète un câble.
du coup, voilà. Manger plus de graisse. Ouais, puis justement que même le beurre passe pas. Est-ce que c'est parce que c'est... Alors c'est un que j'ai regardé, hein, qui est suisse. Bon, qui est suisse, ça c'est moi qui regarde, mais qui est suisse et puis qui est... normalement qui n'a pas de cochonnerie dedans. Bien sûr, c'est pas de la margarine. Enfin voilà. Mais je sais pas si c'est la sorte qui fait que je supporte pas trop. Ou parce que simplement c'est justement un produit laitier. Et puis que voilà. Puisque j'ai enlevé tous les produits laitiers pour pas avoir d'inflammation, donc c'est pas pour en rajouter. Mais alors le ghee, c'est pas la même chose, le ghee il est clarifié. Mais par contre, je peux peut-être le commander ailleurs, le ghee, et puis voilà, l'avoir quand même moins cher. En prendre plusieurs d'un coup, comme ça, voilà, je m'évite le porc. Mais pas le porc PORC, évidemment. Mais ça réduit un peu quand même. Hein. Alors oui, l'huile MCT, mais alors à ce moment-là, j'en prends 4 cuillères le matin, comme ça je suis sûre que voilà. Bon. Non, c'est pas si évident, hein. C'est pas si évident. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. Mais du coup, manger assez de graisse, et puis ça c'est la grosse tâche. Parce que ben, voilà, le médecin, lui, il fait ses tests sur tout le monde, et puis sur lui, comme il mange, etc. Donc, il trouve comment faire pour lui, autour de chez lui, etc. Mais les autres, ils doivent se débrouiller, quoi. Là, comme j'ai dit, hein, j'ai demandé quand même à... Bon, j'ai pas demandé à 50 boucheries, je suis pas allée en France, mais j'ai quand même demandé à plusieurs bouchers. Et puis, mais je peux marcher quand même jusqu'à qu'il y ait l'herbe. Ça fait déjà un bout de plus. Et puis, alors sûrement si ça leur fait du travail, c'est sûr que ça c'est pas très... Hein, juste pour une petite pecnote qui demande à avoir de la graisse, elle nous casse les pieds celle-là. Et puis c'est pas ça de graisse en moins pour laquelle ils vont se dire ah c'est super, ça nous fait du... Voilà, à éliminer moins, ben non. Donc voilà, mais c'est vrai que... Bon, en même temps, manger la graisse comme ça, je vois pas trop, hein, à part la faire fondre dans la poêle. Et puis, pour faire cuire les aliments, mais pas trop chaud. Le ghee, la même chose. Éventuellement, le beurre, manger comme ça. Mais sinon, puis moi, je prends l'huile MCT encore, parce que, voilà, bon, j'avais fait ça quand je faisais pas du body vraiment, mais je faisais du fitness, et puis c'était ce qu'on m'avait dit de prendre, c'était ce qu'ils prennent. Donc mais ça me dérange parce que c'est synthétique. Enfin, synthétique, je sais pas. La plupart du temps, ils mettent l'huile de coco quand même. Hein. Donc, c'est pour ça que je pourrais aussi prendre simplement de l'huile de coco, hein, vous me direz. Mais du coup, je trouve que c'est pas si évident. Voilà, quand il dit il faut manger le gras, ben oui, alors ça serait en fait, oui, quand il laisse le gras, puis tu cuis justement à la poêle, mais que tu le fais pas se liquéfier parce que sinon, il n'y a plus de gras, quoi. Donc, c'est plus pratique par exemple sur un magret quoi. Magret, t'as une bonne peau épaisse, mais justement faut pas la manger parce que c'est plein d'oméga 6 et puis que c'est oxydatif. Bref, ça n'a pas l'air comme ça, mais vous pourrez vous renseigner. Donc là c'est plus facile à manger, puis en plus c'est bon. Mais dans les autres parties, ils enlèvent tout, les bouchers ils enlèvent tout. Le but c'est d'avoir le moins gras possible. Mon Dieu, dire que ça se jette, non c'est pas vrai. Non, les cosmétiques c'est plus la baleine, je sais pas. Alors qu'en fait on en a bien assez de cette graisse. Bon mais du coup voilà quoi. Je trouve que c'est pas facile de mettre plein de gras. Alors il y a des choses qui ont déjà du gras, comme par exemple les noix, mais il faut pas manger de noix. Après les olives, pas forcément non plus, puisque c'est pas des légumes, mais presque. De la verdure. Et puis après ben voilà quoi, les œufs ils en ont, mais alors, pour atteindre le taux de graisse qu'il faut, c'est ça que je trouve qui n'est pas évident. Mais voilà, c'était pour dire que ça facilitait le transit. Donc si vous n'avez pas un super transit, c'est que... Bon, avec le peu qu'on mange, si t'as pas un bon transit... Bon. Puis je vais aller au restaurant. Normalement on va aller au restaurant samedi, pas parce que j'ai envie d'y aller, mais parce qu'il y a une occasion spécifique. Et puis j'ai dit bon d'accord, je viens. Mais j'ai dit mais alors s'il vous plaît, on va dans un endroit où on peut manger de la viande. Là je veux pas embêter, hein, parce que c'est toujours moi qui ai des demandes spécifiques. Mais si c'est ce que je mange moi, si vous voulez pas me voir, je vais pas rester à côté de vous sans manger. Surtout à l'heure où on doit manger. Donc j'ai choisi un endroit, enfin mon chéri a donné
Voilà, et puis ça sera l'entrecôte de bœuf, je pense. J'ai essayé de prendre le plus gras, qui soit pas du cochon, bien sûr. Puis c'est dans les 50 francs quand même. Après, voilà. Au moins j'aurai une tranche de bœuf. Ça va faire bizarre, bon. Faire bizarre, juste ça au milieu de l'assiette. Ah, c'est quoi qui est derrière moi? Un chat ou quoi? Je suppose. On met un bébé renard. Il n'y a pas la queue. Si, justement, je crois que c'était ça. Oh là là. Ah ben, il reste vers le potager. Bon, on va pas manger grand chose. Hein. Il n'est pas spécialement légumes. Ah, mais ça, c'est un petit oiseau. Mais tout, non, pas un tourneau. C'est pas un oiseau. C'est pas un petit oiseau. C'est pas un passereau. Bon, c'est bon. Bonne journée.